Bonjour chers amis, aujourd'hui c'est Macha la Russe en français avec vous et je fête 1000 abonnés sur ma page. Et pour fêter les 1000 abonnés sur ma page, vous vous êtes rendu compte que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. J'ai décidé de faire une vidéo sur un sujet qui peut vous intéresser parce que les vidéos les plus vues sur ma page, c'est les vidéos sur l'hiver, sur la neige, sur le froid. Donc aujourd'hui je vais vous montrer différents types de neige. Et vous allez aussi apprendre quelques mots en russe, parce qu'on n'a pas un seul mot pour dire neige, etc. Donc vous allez voir qu'est-ce que ça donne et je vais vous montrer un petit peu aussi les astuces avec lesquelles on vit dans ces situations-là. Alors on commence ensemble? Alors ça c'est mon outil pour nettoyer la neige, télescopique. Et j'aime des gros trucs parce que ça va super vite. Avec ça, ça va très très vite. Bon, si la neige elle n'est pas épaisse. Après, par exemple, regardez monsieur, il a un tout petit truc. Et ben là, il va passer un petit peu de temps. Et si vous avez quand même encore la question comment on roule dans toute cette neige, c'est qu'on a des pneus spécifiques. Donc chaque automne, on va changer les pneus. Et on a ce qu'on appelle les pneus d'hiver. Pour la plupart, c'est des pneus cloués. Alors regardez. Regardez, il y a des vrais petits clous en métal qui sortent. Donc ça permet dans la neige de rouler plus facilement. Après maintenant, ils ont aussi des pneus multi-saison. On les appelle les collants. Alors je ne sais pas comment ça marche, est-ce que c'est efficace ou pas. Mais avec les clous, ça marche pas mal. Alors ce matin, il n'y avait pas de neige qui tombait. Donc en fait ce matin, il y avait déjà la neige qui était sur le sol parce qu'il a neigé les jours précédents. Bah, sinon, il n'y avait pas de neige qui tombait. Et après, on a eu à peu près tous les types de neige. Une espèce de petite tempête de neige. Attends, je vais vous montrer un petit bout. Maintenant, c'est juste, regardez, je ne sais pas si ça se voit sur la vidéo, c'est juste des petits flocons qui tombent doucement. Mais quand ça tombe longtemps comme ça, jusqu'à demain matin, apparemment, ça va tomber. Bah, la couche, elle va s'épaissir. Et donc, ce que vous voyez ici, c'est ce qui est tombé. Parce que certainement, il y avait un nettoyage qui a dû être fait avant. Donc, ça veut dire que tout ça, toute cette couche, c'est ce qui est tombé aujourd'hui. Parce qu'on voit que le nettoyeur n'a pas encore passé par ici. Et pareil, la voiture de nettoyage de route non plus. Parce qu'il commence par les grands axes. Et ensuite, il rentre dans les cours comme celle-ci. Parce qu'en fait, on va dire que la neige a commencé il y a peut-être, allez, 2 heures et demie. Et ben là, elle se calme, mais bon, ça va créer une couche quand même. Alors j'aime bien ce pigeon qui s'est mis sur une branche. Et il a dû faire un petit trou avec son corps pour rester assis sur la branche avec toute cette couche de neige. Ben, on dirait qu'il est dans un petit fauteuil. Bon, je suis dans ma voiture. Alors la technique que j'utilise pour enlever un peu la neige sur les côtés, c'est bien celle-ci. Quand j'aime pas trop, déjà je vois un peu les rétros. Je vais faire pareil de l'autre côté. Et derrière un peu. Après, qu'est-ce que j'ai dans ma voiture pour avoir un peu plus de confort? Alors, je peux mettre le chauffage du siège. Ça c'est bien le matin. Bon, je vais mettre à 2 parce que sinon ça va un peu trop fort. Alors, je peux aussi faire chauffer le volant. Donc, ça chauffe toute cette partie-là. Donc, là, c'est chauffé à 3 aussi. Alors, bon, bah, c'est un petit peu trop fort. Je vais peut-être même mettre 2 aussi. Et ça, c'est pour la vitre de derrière, le pare-brise de derrière. Donc, ça met en route les petits trucs horizontaux pour faire partir, fondre la neige. Et j'ai aussi ceci. Voilà.
Ça, c'est pour les rétros. Normalement, c'est pour les rétros. Alors, ça va bien. Alors, vous voyez, je suis à l'intérieur. Ça chauffe. Et je peux mettre aussi un maximum si je veux. Pour chauffer plus vite. Bah là, la voiture, je l'ai utilisée récemment, donc elle est encore chaude à l'intérieur. Mais quand on se met dans une voiture qui a été garée toute la nuit, ça facilite beaucoup le démarrage. Alors le problème de la neige collée reste. Alors je pense que je vais quand même m'arrêter pour l'enlever tout à l'heure. Mais bon, ça va revenir. Bon, c'est juste pour vous montrer ce qui se passe. Donc ça c'est une neige très intense, petite on va dire. Mais il y en a beaucoup quoi, des tout petits bouts, des tout petits flocons, mais il y en a beaucoup. Donc on voit pas grand chose, mais ça va, tout le monde roule comme vous voyez, ça se passe bien. Alors là c'est vraiment chiant, j'ai mis un chauffage de vitres de pare-brise là, et ça fait fondre la neige, mais quand même... c'est pas top quoi. Aujourd'hui c'est pas top la visibilité en voiture. Bon voilà, là c'est la neige elle est partie pour quelques heures. Ça veut dire que les services communaux qui font les nettoyages, ils vont pas pouvoir le faire assez rapidement. On est dimanche, donc je pense déjà que pour demain, pour lundi, c'est mieux de ne pas prendre la voiture, mais d'utiliser les transports en commun parce que demain ça va être beaucoup plus sûr de le faire en transport en commun que de le faire en voiture. Donc il faut bien se couvrir. Bon, il fait pas très froid, il fait que -7. Et sinon, il n'y a pas de souci. Mais je vais vous montrer ce que ça donne déjà quelques heures après le début de cette neige pas trop intense quand même. Alors voilà, une autre cour que je vous montre. Une entrée de maison par exemple. En général, les services communaux, les mecs qui font ce type de travail, ils le font le matin. Alors là, je vois personne s'alerter et faire ça. Donc on se débrouille. On se débrouille comme on peut. Et les capuches, bah vous savez, les capuches en Russie, ça sert beaucoup. Voilà, voilà. Bah ça, à mon avis, c'est une voiture qui doit être là depuis pas très longtemps. Peut-être une ou deux journées seulement. Mais pour sortir, vu les roues et la couche de neige sur le côté, il faudra une pelle. Voilà, et maintenant on va un petit peu parler du vocabulaire. Alors, comment on parle en russe pour dire neige, puisque c'est... et des phénomènes de neige, on va dire comme ça. Alors, снег, c'est tout simplement la neige. Снежок, c'est quelque chose de beaucoup plus doux, c'est quelque chose de mignon, c'est une petite neige sympathique. Снежок. Des fois, on peut appeler un chat ou par exemple un petit chien blanc. Des fois, le prénom, ça peut être Снежок aussi. Alors, la chute de neige, c'est снегопад. Ça veut dire падать, c'est tomber. Ça veut dire que c'est la neige qui tombe. Снегопад, c'est un phénomène comme les précipitations. Donc, la météo, elle va vous annoncer qu'aujourd'hui, à Moscou, il y a un grand снегопад, par exemple. Ensuite, pour parler de la neige telle qu'elle est, on peut dire aussi que c'est krupa, ça veut dire que c'est tout petit bouts de neige comme des petits glaçons qui avec le vent sur le visage, ils donnent un petit peu une sensation désagréable. Et ça peut être parosha, c'est comme une petite brume qui couvre les étendues, c'est on va dire, ouais, une petite brume, une petite brume. Et bien sûr, хлопья снега, les flocons de neige, c'est les grands flocons, ça c'est quand les conditions météorologiques sont un petit peu humides. Alors, хлопья снега. Et comment on dit pour parler des tempêtes de neige? Alors, les tempêtes de neige, c'est plus compliqué. Il y a un mot plus généralisé qui est métiel. Métiel, c'est une tempête de neige. On a aussi un mot qui est utilisé plus du côté de l'Asie.
en Russie, mais côté asiatique. Pour dire pareil, tempête de neige, ça va être Buran. Donc, métiel, Buran. On a aussi quoi? Alors, on a aussi du côté de Sibérie, du nord de la Russie et de la Finlande, Purga. Alors, Purga, c'est également tempête de neige. Nisti Purgu en russe, deuxième signification, dire n'importe quoi. Voilà, donc on a 4 mots. Tous les Russes partout en Russie connaissent les 4. Pour eux, c'est compréhensible, on sait ce que ça veut dire. Ça reste toujours la tempête de neige. Purga, Metsiel, Buran. Et il y a aussi Viuga. Viuga, c'est la neige. C'est une tempête, mais c'est une tempête qui est très basse. Ça veut dire qu'elle est près du sol. Alors ça c'est Viuga. Et souvent ça tourne un peu, ça fait comme des petits ronds. En fait, ça fait comme des décors un petit peu des spirales, voilà. Voilà, donc ça c'est un peu pour notre vocabulaire de neige avec le joli sapin de Noël que j'ai déjà décoré. Et bah bonjour, c'est le matin après la journée de la neige. On dirait que c'est un record encore qu'on a eu. C'est pas très spécifique. En général, ces dernières années, mois de novembre, mois de décembre, on n'avait pas autant de neige. Là, on est quand même le 4 décembre matin et le 3 décembre, apparemment, c'était un record. Et on va voir comment on se débrouille. Là, je suis dans la campagne et je vais vous montrer comment on nettoie même ici. Alors, il est 8 heures du matin. Ça, c'est des maisons privées. Et on voit déjà qu'il y a un tracteur qui est passé, qui a quand même enlevé un petit peu de neige. Et le tracteur, il est là-bas. En fait, ici en campagne, c'est pas, en général, c'est pas les voitures spéciales qui passent. Voilà, c'est des tracteurs un peu comme ça. Il nous a libéré l'entrée du village. Et il travaille, il continue à travailler. Donc là, je vais aller prendre le train parce qu'il y a quand même pas mal de neige. Et donc, j'ai décidé de ne pas prendre la voiture à cause des embouteillages. Et voilà, je me trouve à une vingtaine de kilomètres de Moscou. Alors je ne sais pas comment, on va voir ensemble qu'est-ce qui se passe au centre-ville quand je vais arriver. Mais là, donc le tracteur a dû passer sur le côté pour les voitures. Donc la voiture là-bas, vous voyez, elle arrive à sortir de sa maison. Et là, le petit passage piéton qui est sur le côté, bah, ça n'a pas été nettoyé. Donc c'est plus les gens qui passent, qui petit à petit entassent la neige, qu'on puisse circuler. Mais bon, ça va. Pour moi, le plus chiant en hiver, c'est quand ça glisse. Là, par exemple, en dessous, regardez, c'est la glace. Ça va glisser. Par contre, quand c'est une neige comme ça et pas trop épaisse, ça va. Donc lui, il laisse passer le tracteur. Voilà comment ça se passe. Et vous allez me dire qu'est-ce qu'il fait avec toute cette neige qui se cumule là-dedans, dans son truc là. Ah ben il vient de la mettre ici, regardez, sur le côté. Il vient de la verser. Donc il passe, il ramasse et dans un endroit il le met sur le côté. Et là, dans cet endroit-là, il a déjà fait toute une montagne de neige entre ces deux petites bâtisses. Ça c'est des garages de voitures privées. Et donc du coup, il passe un peu plus loin. Il met là-bas. Alors pourquoi je suis dans la campagne? Je suis dans la campagne parce que ça fait presque un an que j'habite à l'extérieur de Moscou, c'était mon choix. Et regardez comme c'est beau, même juste l'histoire d'aller prendre son train. C'est très joli, en été c'est joli aussi. Donc je préfère, même si ça me prend plus de temps pour soit la voiture, soit le trajet jusqu'à mon boulot qui est au centre-ville. Mais ça reste toujours bien. Après, j'ai 2 jours de télétravail par semaine, donc 3 jours, ça va. 3 jours par semaine, ça va. Et c'est très beau. Alors pour ce qui est de la température, là il fait -8. Ça c'est une bonne température à peu près pour avoir de la neige, parce que la neige c'est des précipitations, c'est comme la pluie. Donc on va dire que pour l'hiver c'est une température assez chaude. Ça veut dire que c'est un cyclone qui passe et qui nous verse la neige comme il verse la pluie. Par contre, s'il va faire -27 ou -30, forcément il n'y aura pas beaucoup de neige parce que c'est anticyclonique. Donc voilà comment ça se passe. Comme vous voyez, il y a des gens qui
vont au boulot, qui vont par-ci par-là, parce que même s'il y a de la neige, c'est pas une raison de ne pas aller travailler ou aller à l'école. C'est normal, on est en Russie. Et me voilà arrivée sur le quai pour attendre mon train. Et je suis pas la seule. Comme vous pouvez voir, il y a pas mal de monde qui est déjà là. Et donc on va attendre ensemble. C'est dans 2 minutes notre train. On va voir ce qui se passe à Moscou. Là, vous pouvez voir un peu comment les gens sont habillés. Et c'est vrai qu'on est bien couverts. Les Russes, c'est pas qu'on aime le froid, mais c'est qu'on se couvre bien. Et on sait quoi mettre pour ne pas avoir froid. Bon, mon train arrive. Et ben voilà, on est en centre-ville. Il y a les cloches de l'église qui est à côté. Alors regardez bien, là, ils ont mis du produit qui fait dégeler, sel mélangé avec quelque chose, je pense. La route est bien nettoyée, les passages pour les piétons, top. Alors toute cette neige, pour l'instant, elle est là. Et la route pour les voitures, bien aussi. Mais il y a trop de produits là, parce que ça abîme les chaussures et tout ça. Bon. Mais bon, faut faire avec. Donc je vais aller à mon travail. Alors là-bas, c'était juste à côté du métro. Maintenant, je me dirige plus par les petites rues. Et c'est comme ça. C'est pas idéal, c'est pas comme en fait à côté des magasins. Donc ici, c'est plus un petit peu comme dans ma campagne. Mais le passage de voiture, on passe bien, il n'y a pas de souci. Alors lui, il nettoie avec sa grande pelle la neige. Il doit faire partie de la maintenance des immeubles qui sont derrière. Et là, c'est déjà pas mal. Et même ici. Donc petit à petit, je pense qu'ils vont tout enlever, plus ou moins tout enlever, pour qu'on puisse passer beaucoup plus facilement. Mais déjà, c'est bien. Alors finalement, je pense que j'ai bien eu raison de ne pas prendre la voiture. Regardez ce qui se passe. En général, ici, il y a un peu de bouchon, mais pas comme ça. Donc, ouais, c'était plutôt une bonne idée. Je regrette pas. Bon, je vais traverser la route. D'ailleurs, on m'a fait la remarque, à Moscou, il y a beaucoup de passages souterrains pour les piétons, ce qui est vrai, et qu'on ne fait pas attention du tout. Mais comme les avenues, elles sont assez larges, c'est quand même beaucoup plus sécurisant de passer par un souterrain. Ben, ils sont corrects. Vous allez voir. Voilà. Donc, il est midi. Il est midi, le lendemain d'un énorme chute de neige. Déjà pas mal nettoyé. Ça, c'est des employés de la ville de Moscou qui s'occupent du nettoyage. Là-bas, un monsieur qui nettoie, qui doit travailler dans cet établissement à côté duquel il fait le ménage. Là. Et là, il y a toute une équipe. Là, ils ont déjà bien travaillé. Eux, ils s'occupent des passages piétons, tandis que les tracteurs et les voitures spécifiques des passages pour les voitures. Donc ça va, on se débrouille pas mal. Même si le gros problème, comme vous pouvez voir ici, c'est les parkings. Parce qu'ils n'arrivent pas à nettoyer entre les voitures. Les voitures, ils n'arrivent pas à se mettre correctement. De toute façon, les voitures, on ne peut pas les enlever complètement, il faut qu'elles soient garées quelque part. Donc ça, c'est le plus gros souci à Moscou. Et on a du vent. Aujourd'hui, il y a du vent. Ils ont fait alerte orange pour le vent aujourd'hui. Et ça, c'est beaucoup moins agréable. Voilà, j'espère que ça a été instructif pour vous. Bon, pour nous, c'est un petit peu des choses banales. Mais par exemple, moi, je ne sais pas trop comment les gens y vivent là où il fait très très chaud. Comment ils survivent dans des coins très très humides. Ici, je connais, je peux partager avec vous. Et je pense que c'est toujours très intéressant d'échanger. Donc restez avec moi sur ma chaîne, Macha la Russie en français. Et j'espère à bientôt.